Bonsoir Olivier. Bonsoir. D'où m'appelez-vous, Jocelyne, et quel âge avez-vous? Alors, j'ai 65 ans et je vous appelle de Bruxelles, De Bruxelles. où je vis, oui, où je vis depuis une douzaine d'années. D'accord. Et nous en profitons pour saluer tous les Oui, Bruxellois et les Bruxelloises et bien évidemment tous nos amis belges qui sont nombreux et nombreuses à nous à vous écouter, écouter. bien Exactement. évidemment. De quoi voulez-vous me parler, Jocelyne? Dites-moi. Alors, je voulais vous parler d'un deuil difficile à faire parce que c'est un deuil qui est survenu très subitement. Oui. Alors donc voilà, je vous explique un peu. Donc j'habite Bruxelles depuis une douzaine d'années, mais bon, j'habitais avant en France, à Nancy, et j'ai ma famille, enfin ce qui me restait de ma famille, c'est-à-dire mon petit frère Oui. qui habite là où on est nés tous les deux, en région parisienne, en Seine-Saint-Denis, Aulnay-sous-Bois, très précisément. Voilà. D'accord. Donc, je j'apprends, j'apprends. Enfin, c'est un peu difficile à expliquer. C'est arrivé, disons, en période Covid, hein, donc 2021. J'avais mon frère, bon, souvent au téléphone parce qu'on se voit pas si souvent non plus, puisque il y a quand même la distance qui fait que qu'on peut pas se voir toutes les semaines. Mhm. J'ai des nouvelles de lui fin janvier, donc 2021. Bon, tout va bien apparemment. Donc j'essaye de le rappeler à la mi-février. Et là, mi-février, je l'appelle une fois, j'arrive pas à l'avoir. Enfin, ça sonne, ça répond pas. Et 2 jours après, je réessaye et toujours pas de réponse. Donc là, je me dis, il y a un problème parce que quand il me répond pas tout de suite, il me rappelle dans la journée qui suit, ou dans les jours qui suivent, quoi. Et donc j'ai fait intervenir les pompiers pour qu'ils fassent l'ouverture de son appartement. Mhm. Et le drame est intervenu. Mon frère était décédé dans son appartement. Alors mon frère Gilles était célibataire, donc il vivait seul. Oui. Et donc bon là je suis un petit peu, je suis complètement sous le choc, quoi. Et bon, j'essaye de voir ce qui a pu se passer. Donc je me rends pas tout de suite sur place parce il faut que je m'organise quand même. Et j'y vais une semaine après. Et là, bon il est déjà au funérarium, voilà. Alors j'essaye après de détricoter un peu ce qui s'est passé. En fait, il n'était pas bien aux environs du 10 février, 10-12 février Oui. 2021. Il est allé chez son médecin traitant, qui apparemment lui a fait passer une visite normale, quoi. Il y a rien eu de plus. Elle lui a juste donné une semaine d'arrêt de travail. Il est allé le lundi 15 février au matin faire sa prise de sang et il est décédé dans la semaine qui a suivi. Donc là, la date n'est pas arrêtée puisque quand le médecin légiste est intervenu, apparemment, il était décédé depuis 2 ou 3 jours, quoi. Donc ça a D'accord. été un très gros choc. Euh, j'ai pas bien compris ce qu'il avait pu se passer et j'ai pas eu tout de suite non plus son médecin traitant parce qu'elle était partie, enfin elle était en vacances. J'ai dû un petit peu batailler pour avoir son dossier médical parce que dans ces cas-là, on est un petit peu seul face à ce qui vous arrive, quoi. Parce que bon, mon frère, il avait pas de maladie connue, quoi. Il avait un peu de cholestérol, un peu de tension, mais bon, rien de flagrant, rien de voilà.
Et en fait, il était marqué sur son certificat de décès qu'il avait fait un arrêt cardio-respiratoire. Oui. Donc, ça a été difficile pour moi de faire face quand même. Je me doute, oui. Ben oui, parce que on se sent complètement démuni. Moi, il a fallu que je vienne. Je le retrouve au funérarium. J'avais pas pu lui parler avant, justement. Il m'a pas prévenu qu'il n'était pas bien, parce que bon, c'était quelqu'un de... Bon, je pense qu'il s'inquiétait pas trop non plus. Mais de son côté. il avait quoi, en fait? Vous savez ce qu'il a eu? Ah ben, je sais pas, parce que moi, je suis restée sur sa dernière visite, donc chez le médecin, Oui. le vendredi, juste avant le week-end du 14 février. Oui. Le médecin n'a rien relevé. Pour elle, la visite était normale. Bon, elle lui a donné une prise de sang à faire et des compléments alimentaires à prendre. Voilà, c'est tout ce qui est resté sur son ordonnance. Et la prise de sang a été effectuée donc le 15 au matin. Oui. Et il n'est pas allé la chercher. Il devait la récupérer 2 jours après. Il n'est pas allé la chercher. C'est moi, après, en me déplaçant, qui ai récupéré la prise de sang. Alors, apparemment, il y avait un taux de ferritine très élevé. Mais bon... Qu'est-ce que c'est, ça correspond à la quoi? ferritine, c'est le taux c'est le fer dans le sang. Mais bon, moi, après, j'ai demandé à mon médecin, quand il a vu les résultats de l'analyse, il m'a dit, il n'a pas su me dire si, disons qu'à partir de ces résultats, on ne pouvait pas dire exactement ce qu'il y avait, quoi. Mm-hmm. La seule chose, c'est qu'il devait se faire opérer d'une hernie inguinale et que ça avait été repoussé à cause du Covid, justement, parce qu'ils avaient repoussé toutes les interventions non urgentes en raison du Covid, quoi. Et il aurait dû se faire opérer début mars. Mais voilà, il est décédé entre-temps. Donc, c'est quelque chose de pas facile. Et là, je vous appelais justement parce qu'il aurait eu 60 ans aujourd'hui, le 3 juin. Il était du 3 juin 64. Du 3 voilà. juin 64. Donc j'avais une pensée pour lui. Ouais, 3 juin 64. Donc il est mort à 56 ans. Ah oui, non, mais c'est pas 64. Même pas. 64. Oui, c'est ça. Il aurait eu 60 ans aujourd'hui. Oui, c'est ça. Il aurait eu 60 ans aujourd'hui. Ouais, c'est ça. C'était un petit clin d'œil que je lui fais parce qu'il est parti trop vite, évidemment. Il est parti très jeune, surtout. Oui, très jeune. Ben oui, c'est jeune, ça. ouais. Bon, je sais, hein, c'est sûrement pas le seul qui part comme ça d'un coup, très jeune. Mais bon, voilà, c'est le fait de pas pouvoir lui avoir dit au revoir, quoi, tout simplement. J'aurais aimé pouvoir lui parler un peu plus. Et puis justement, on ne s'était pas vu beaucoup parce qu'on avait l'habitude de se retrouver tous les ans, de faire un voyage ensemble, tous les deux. Moi, de mon côté, je suis mariée, j'ai 2 filles, mais oui. Je lui réservais toujours, comme lui était célibataire, sans enfant, je lui réservais toujours une semaine où on partait, justement en fin mai ou début juin, parce que c'était plus facile pour lui d'organiser ses vacances en dehors des périodes scolaires, justement. Et l'année d'avant, on n'avait pas pu le faire, et je comptais justement refaire ça, voilà. Alors, comme on le faisait tous les ans, quoi. Mmh. Donc voilà, c'est quelque chose qui m'a marqué et oui. j'ai pas eu d'explication. J'ai téléphoné son médecin traitant qui le suivait quand même depuis pas mal de temps. Bon, elle a pas su m'expliquer. Elle m'a dit. C'est fou qu'elle n'ait pas su vous expliquer. Oui, c'est ça. C'est quand même parce qu'elle m'a dit qu'elle l'avait pas trouvé comme d'habitude quand il était venu la voir, mais que bon, toutes les prises de tension, elle m'a dit c'était normal. Enfin, tout paraissait normal. Et puis au final, rien n'a été normal, quoi. Donc c'est pour ça je
je me suis interrogée quand même. J'ai écrit, j'ai envoyé des mails à l'ordre des médecins pour savoir si elle n'avait pas eu d'antécédents, si si on n'avait pas déjà signalé quelque chose d'anormal suite à une Oui, oui. visite. Bon, apparemment, l'ordre des médecins m'a répondu qu'il n'y avait rien. Mais il vous en aurait Voilà. parlé, votre frère, en plus, s'il y avait eu quelque chose. Ben, je pense, oui. Je pense, mais moi, je crois qu'il a pas réalisé, enfin, qu'il s'est pas rendu compte que c'était plus grave que un arrêt cardiaque. Je sais pas, moi. C'est ça, Alors, ce sont des choses qui arrivent, évidemment. hein, les arrêts cardiaques Oui, comme ben ça. voilà. C'est Oui, je sais. ça frappe Oui, comme oui. ça. C'est une loterie, Ben oui. une mauvaise Oui, oui. loterie, hein, mais La seule chose, c'est que bon, il est quand même allé voir le médecin. Il est décédé dans la semaine qui a suivi, quoi. oui, ça c'est. Alors, je sais pas si ça arrive souvent. J'espère pas. Je sais pas s'il y a des statistiques là-dessus, si on arrive à. Enfin bon, mais c'est tellement soudain et ça va tellement vite en fait. Moi, j'ai pas. N'habitant pas sur place, j'ai pas pu faire tout ce que j'aurais fait si j'avais été à un quart d'heure de chez lui. Mhm. Il a fallu que, ben voilà, moi que je me rende au funérarium, que j'organise tout ça et ça a été un peu vite quoi. Et j'ai pas Bah eu ouais, le vous temps m'étonnez de. que ça a été vite. Oui, c'est ça. Je pense que ça, Bah oui. il y a vraiment rien de pire parce que, bon, bien évidemment, chaque décès comme ça, chaque mort d'un proche qu'on aime nous arrache le cœur, Oui. le ventre, mais là, il y a quelque chose de totalement inattendu Voilà, dans ce c'est ça. dont vous Et alors, parlez. j'ai expliqué à Florian que, justement, ben, mon papa était décédé aussi très, très jeune. Hein, il avait 54 ans. Oui, Mais lui était décédé d'un cancer. Donc, une maladie on savait l'issue. On était préparé. Et c'est pas quand même c'est pas la même chose. Quand on est préparé, qu'on sait, on a plus de temps pour pour être auprès de lui, bien sûr. et dans son cas, pour lui, je pense que c'était une délivrance parce que on parle beaucoup, vous savez, d'euthanasie en ce moment, du droit à mourir dans la dignité, et je pense que moi, c'est une bonne chose pour moi, parce qu'il a tellement décliné, mon pauvre papa. On savait que sa fin, on savait qu'il n'y avait pas d'autre solution de toute manière, que la solution ultime c'était qu'il décède et voilà. Bon, très jeune aussi, hein, puisqu'il a été frappé par la maladie à 52 ans et Oui, il est décédé 1 an et demi plus tard, quoi. d'accord. Mais c'est une autre facette parce que là, on est préparé, quoi. Oui. Mhm. Et même un peu soulagé de le voir partir parce que quand on souffre autant, et en 89, c'était pas, il n'y avait pas tous les soins palliatifs qu'on peut connaître maintenant, quoi. Non, non, non. Je vois C'était aujourd'hui, beaucoup plus, oui. je suis touché là en ce moment par la maladie, hein, enfin dans mon entourage et Oui, oui. il y a quand même aujourd'hui des progrès qui ont été faits sur certains cancers ça. qui sont phénoménaux. C'est Ben oui, ouais. des cancers qui condamnaient il y a encore 5 ans et qui aujourd'hui bon, il y a cet espoir de prolonger la vie. Les hommes ont quand Oui, même. quand c'est dans des bonnes conditions, voilà. Ouais. Quand c'est dans des bonnes conditions. En tout cas, Parce que lui, quand ils sont réceptifs oui. au traitement, il y a quelque chose qui peut marcher, en tout cas qui peut prolonger la vie. Ben, j'espère, ouais. Mhm. J'espère, ouais. Voilà. Bon, Malheureusement, après, voilà, le décès brutal, c'est autre chose. C'est du jour au lendemain. Ben, ah oui, voilà. c'est terrible. Il était là et puis c'est fini. Ouais. Et c'est très jeune aussi. Bon, j'espère que
Enfin, moi, j'ai plus mes parents non plus. Donc, moi, j'étais la sœur aînée en plus. Donc, pour moi, c'était pas trop dans l'ordre des choses. Mais bon, on ne peut pas décider. La sœur aînée. Donc, vous vous retrouvez. Oui, voilà. Vous vous retrouvez un peu toute seule là, en fait. Bah, c'est ça. Je suis toute seule. Ouais. Plus du tout de famille proche, en fait. Non. Ben, pas trop non plus, non. À part, ma famille à moi que j'ai fait de mon côté, mais voilà. C'est quand même. Vous avez quand même une famille de votre côté. Oui, voilà. Oui, tout à fait. Vous avez des enfants? Oui, j'ai 2 filles, une petite fille. Voilà. Donc. Ça me rassure de vous savoir quand même. Voilà. Oui. Et elles sont en France ou elles sont en Belgique? Ah non, elles sont en France, ouais. D'accord. Ouais. Du coup, est-ce que vous allez... Je suis juste avec mon mari. D'accord. Et vous allez rester en Belgique, du coup? Je ne pense pas, non. Je pense qu'on va revenir en France d'ici quelques années, quoi. Oui. Tant que mon mari finit son travail, quoi. D'accord. C'est surtout pour des raisons professionnelles, donc que vous êtes... Oui, voilà. D'accord. Voilà, c'est ça. Ça vous plaît, la vie en Belgique? À part la météo. Mais enfin bon. À part la météo, mais les Belges sont quand même charmants, non? Oui. Et puis Bruxelles est une belle ville. J'y étais la semaine dernière. Oui. Pour la Zine que parade, non? Non, j'avais rendez-vous avec des dirigeants de la RTBF et de RTL TVI parce que je souhaiterais venir travailler en Belgique un peu. D'accord. Et j'adorerais même... Je leur ai déclaré mon amour. Mais vous savez, ma mère est belge, donc. Oui, c'est ça. Je sais que vous avez des origines belges. Oui. Donc, et j'ai toujours été, très relié à la Belgique. Et je me suis toujours très très bien senti en Belgique, en étant totalement. On a une culture française, hein. Mais mais dès que j'ai pu aller en Belgique, dès mon plus jeune âge, dès que j'ai été majeur, j'y ai fait de la musique, j'ai signé avec une maison de disques belge, et j'ai toujours beaucoup apprécié la sensibilité belge, la simplicité, et en même temps ce second degré que les Belges mettent souvent un peu partout, et surtout j'ai ressenti combien les Français étaient souvent méprisants, un peu hautains par rapport à oui, ils devraient pas. Oui, non. Par rapport aux Belges qui sont extrêmement mieux élevés que nous, en fait. Oui, c'est vrai. Et donc, je me suis toujours beaucoup mieux senti en Belgique. Les rapports, vous voyez même, je veux dire, les rapports que j'ai professionnels aujourd'hui là-bas sont vraiment d'une qualité. Il y a vraiment une attention particulière à la qualité du rapport humain qui est incomparable avec la France. Incomparable. Donc voilà, j'ai toujours beaucoup aimé la Belgique. Et donc mercredi dernier, j'étais content, et en plus on s'est mangé une je sais plus, avec des frites, là, une fricadelle, une fricadelle, voilà. Oui, les fricadelles. Voilà, j'en mange pas souvent. Ça devait être la 2e ou 3e fois que j'en ai mangé, en fait. Et donc voilà, on était bien, il faisait beau. Ça fait un moment qu'il avait pas fait beau, et voilà. Et Bruxelles sous le soleil, c'est vraiment une ville très agréable. Très agréable. Là, ça vaut le coup. Exactement. Très bien. Eh ben, écoutez, je vous remercie beaucoup. C'est moi, Olivier. Et puis, courage, vous le savez. Oui. Du haut ça me fait du bien d'en parler. De penser à lui, voilà. Et vous avez écouté... Parce que c'était un gentil garçon, en plus, voilà. Vous avez écouté le témoignage sûrement d'avant, de Christelle, donc rien n'est définitif, ma chère Jocelyne. Non, c'est d'accord. Voilà. Passez une bonne soirée, on vous embrasse. Je vous remercie, Olivier. Au revoir. Très bonne soirée aussi. Au revoir.